Après plus de 5 ans dans le business, j'ai compris 2 choses. Premièrement, le mindset t'aide à tenir. Deuxièmement, le réseau t'emmène très loin. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi quelques astuces pour pouvoir t'aider à construire un réseau solide et rentable surtout. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin, liker d'entrée de jeu la vidéo, commenter, partager. Tu connais, on ne garde pas les vidéos pour nous. Et puis, c'est parti! Tu as sûrement entendu parler du networking, l'art du réseautage, parce que c'est un art. Réseauter, c'est un art. Ça doit être fait de façon intentionnelle dans un objectif précis, soit de gagner en notoriété, soit de gagner en visibilité, soit de gagner en clients, ou alors de te construire des liens professionnels qui vont t'aider à grandir. Donc, la première chose à faire pour pouvoir créer un réseau solide, c'est d'être généreux. Parce que dans ce monde-ci, pour pouvoir recevoir, il faudrait que tu puisses donner. Parce que quand tu veux te créer un réseau, c'est dans quel but? On a parlé de ça précédemment. C'est dans le but de recevoir des choses de ce réseau. Pourquoi tu veux recevoir des choses de ce réseau si toi, tu n'es pas prêt à donner? On va prendre un exemple. Tu vois, moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu as lancé ton business et tu souhaites que je partage ton business sur mes réseaux sociaux. Tu m'envoies un message, coucou Audrey, est-ce que tu peux parler de mon business, etc. Pourquoi moi, je vais parler de ton business ou bien acheter ton business, à part si ton marketing est super bien fait et que ton produit m'intéresse vraiment. Mais pourquoi j'aurais envie de partager ton business si toi, tu n'as jamais partagé le mien? Pourquoi j'aurais envie de liker si toi, tu n'as jamais liké pour moi? Pourquoi j'aurais envie de t'aider si toi, tu ne m'as jamais aidé? Tu ne m'as jamais montré de l'intérêt. Tu n'as jamais été généreux envers moi. Tu ne m'as jamais montré que ce que je faisais était important pour toi. Pourquoi, à mon tour, je devrais faire ça pour toi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans un monde que pour pouvoir recevoir, il te faut donner. C'est comme ça. Que ce soit spirituellement, que ce soit même sentimentalement. Pour pouvoir recevoir des sentiments de ton chéri, il faudrait que toi-même tu puisses lui montrer les sentiments que tu as pour lui, logiquement. Donc, pourquoi dans le réseautage, tu veux juste penser à toi et à tes intérêts? C'est vraiment l'une des erreurs à ne pas faire. Par exemple, tu vas dans une masterclass et tu rencontres des gens. Tu souhaites réseauter avec ce genre de personnes. Quand tu vas, par exemple, sur une personne que tu calcules, parce que quand on passe souvent dans les entreprises de networking, on sait que telle sera là, on calcule cette personne-là. Il faudrait qu'on se dise qu'on soit capable de donner quelque chose à cette personne. Ce n'est pas forcément donner du matériel, ce n'est pas forcément donner un cadeau. C'est juste même seulement agresser un compliment, agresser un soutien, une parole motivante, une parole positive pour créer ce lien-là, tout simplement. Tu ne peux pas venir juste voir quelqu'un comme ça lors d'un événement. Tu viens, tu lui dis bonjour, voici ma carte. Bonjour, achetez mon produit. Bonjour, je souhaite prendre rendez-vous avec vous pour pouvoir collaborer, pour pouvoir travailler avec vous. Pourquoi? Tu connais le nombre de personnes que cette personne rencontre? Non. Il faudrait que tu puisses te démarquer. Et la première chose que tu peux faire pour te démarquer, c'est d'être généreux, c'est de pouvoir donner. Donc, si tu souhaites que moi, parce que je reçois souvent des messages du genre « Audrey, s'il te plaît, parle de mon business, partage un peu mon business. Audrey, je vends ça. Ouais, tu veux pas me... pourquoi je vais partager ton truc? Sinon, si moi, je t'ai jamais vu dans mes likes, si moi, je t'ai jamais vu dans mes partages, si moi, je t'ai jamais vu acheter quelque chose chez moi, pourquoi? À part si, comme je disais, ton branding, ton produit m'intéresse réellement, je vais le faire. Mais pour moi, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir créer un réseau avec une personne, il faudrait que je puisse être généreux. Et quand tu es prestataire de service, il faudrait que tu apprennes à donner même à tes clients ou à tes prospects. Souvent, crée des offres où tu vas leur donner quelque chose. Essaye même de faire des réductions de prix pour tes premiers clients. Bon, c'est un truc que je ne fais pas, mais quand tu es prestataire de service ou que tu vends un produit sur les réseaux sociaux, pour pouvoir te construire une communauté, pour pouvoir grandir et te créer un réseau sur les réseaux sociaux, ça me dit beaucoup de réseaux, faudrait que tu puisses donner du contenu à valeur ajoutée. Faudrait pas que tu viennes comme ça chaque jour, tu parles seulement de ton produit, achetez ça, achetez ça, achetez ça. Souvent on reste comme ça et donne des conseils gratuits. Donne quelque chose, donne des conseils, donne des échantillons, donne des free buy,
donne quelque chose pour que les gens puissent valoriser ton travail et venir naturellement vers toi. Donc, ne négligez pas la générosité. Deuxième chose, allez aux endroits où tes clients et tes objectifs y sont. Parce que tu ne dois pas aller n'importe où. C'est pas parce qu'il y a un événement là-bas, tu pars. Un autre là-bas, tu pars. Parce que si on te voit un peu partout là, je te montre pas que tu as une image de quelqu'un de très louche, de pas très fiable. Donc c'est pour ça que quand tu veux aller quelque part, dans une masterclass, quand tu veux aller dans un événement, il faut sélectionner avec intention l'événement où tu veux aller. Est-ce que dans cet événement-là, tu vas rencontrer des potentiels clients qui vont t'aider à grandir? Est-ce que dans cet événement-là, tu vas rencontrer de nouvelles personnes? Parce que la plupart du temps, les gens aiment bien partir dans les mêmes endroits, les événements où il y a les mêmes influenceurs, il y a les mêmes gens chaque jour. Comment tu grandis avec ça en fait? Souvent, sors de ta zone de confort et va dans des événements où ta cible se trouve. Ok, on va prendre un exemple. Tu es coiffeuse. Tu vas aller tout le temps dans les événements où il y a des coiffeuses, des travailleuses dans le métier de la beauté. C'est très bien parce que tu te construis un réseau avec des clients, avec une concurrence indirecte. Surtout si tu es coiffeuse, tu vas dans des événements où il y a des maquilleuses. Vous avez la même cible, mais vous ne vendez pas le même produit. C'est bien. Mais souvent, on va aussi dans des conférences qui parlent des femmes, qui parlent du développement personnel. Parce que ces femmes qui vont aller dans les événements où on parle de développement personnel, elles sont coiffées, elles ont des ongles, elles ont du maquillage, ce sont des potentielles clientes. Ok? Donc, c'est important de pouvoir aller aux événements où tes clients y sont et surtout de varier ces événements-là. Et quand tu vas là-bas, tu te dis, tu vas toujours donner quelque chose, tu vas toujours apporter de la valeur. Ça, tu pars d'un événement, tu es coiffeuse, tu pars d'un événement où on parle de développement personnel, tu vas apporter de la valeur. Tu vas dire, voici comment la coiffure fait en sorte que j'ai confiance en moi. Voici les astuces. Voici les coiffures à faire quand tu as des chutes de cheveux. Tu prends la parole, tu apportes des conseils de valeur qui peuvent même être un peu hors sujet du débat, mais en étant intentionnel et en remettant le débat à sa place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous partager le pitch que vous devez avoir quand vous allez dans un événement. Ça passe toujours. Troisième chose, il faudrait que tu puisses te rappeler des événements importants des autres. Ok, tu as été généreux, tu es allé dans les événements, tu as eu quelques contacts, quelques followings sur Instagram et tout et tout. Et puis, tu ne te souviens pas de leur nom. Tu viens, tu écris à la personne, coucou madame, coucou ma puce, coucou ma belle. C'est pas professionnel déjà, premièrement. En plus de cela, ça fait genre, tu envoies des messages à plusieurs autres personnes. C'est bien quand tu as le contact de quelqu'un que tu veux networker avec cette personne, que tu appelles cette personne par son nom, que tu te rappelles des choses importantes de cette personne. Par exemple, il y a une de mes clientes que j'avais coachée, que j'accompagne en coaching. Et je lui avais conseillé d'aller dans un événement. Elle ne voulait pas vraiment y aller, mais je lui ai dit, vas-y, parce que je suis persuadée que ta cible se trouve là-bas et il y a beaucoup d'influenceuses. On calculait spécialement une seule influenceuse. Je lui ai dit, cette influenceuse-là, elle a reçu de l'acharnement sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup détestée. Les gens la voient un peu de façon chelou. Et je suis sûre que dans cet événement-là, les gens vont beaucoup s'attaquer à elle. Tu dois être la différence. Tu dois être la personne qui soutient cette influenceuse. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle est arrivée, les gens s'attaquaient à elle, les gens lui posaient des questions assez indiscrètes, les gens étaient en mode avec leur mentalité de victime et elle s'est démarquée en montrant son soutien à la fille, en montrant que oui, moi je te comprends, je me souviens un jour tu avais publié ça, je me souviens qu'un jour tu avais fait ça et ça m'a aidé à faire ça, ça m'a aidé à faire ça. Montrez de l'importance à la personne avec qui vous voulez réseauter et rappelez-vous des petits détails. Parce que quand on se rappelle des petits détails selon toi, tu es un peu flatté, tu te dis, ouais, cette personne-ci, elle m'apprécie réellement. Cette personne-ci, je compte pour elle. Et tu as envie de baisser un peu tes gardes avec celle-là et l'écouter au moins. Et voilà ça. Aujourd'hui, ma coachée là, elle travaille avec cette influenceuse-là sans lui donner de l'argent aujourd'hui. Parce qu'elle a su attirer l'attention de cette influenceuse. Elle a su collaborer avec elle. Et l'influenceuse aujourd'hui travaille, lui donne l'aide à avoir beaucoup de clientes sans lui demander de l'argent, alors que c'est le genre d'influenceuse que sa facture est très salée. Pourquoi?
Parce que la fille a essayé de se démarquer. La fille lui a dit, je me souviens de toi, je connais tel détail de toi, tu es importante, tu es différente, tu es la meilleure. Valoriser les gens, te rappeler des détails. Par exemple, il y a une dame qui voulait collaborer avec moi. Elle m'a écrit sur Instagram afin que l'on puisse se rencontrer. Donc, on s'était donné rendez-vous pour pouvoir travailler. Et quand j'arrive sur place, la meuf était sur son téléphone comme ça. Et puis, je dis, ah, hello madame, machin et tout. Je connaissais son nom, j'ai dit son nom et tout. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, rappelle-moi un peu ton nom, s'il te plaît. J'ai dit, pardon? C'est toi qui as besoin de moi et tu me demandes de te rappeler mon nom. On est où là? J'ai dit que j'arrive, je suis partie. Je suis partie parce que tu as besoin de moi, tu as besoin qu'on collabore. Tu veux qu'ensemble on puisse grandir nos business. Tu es venu me trouver et tu me demandes de te rappeler mon nom. On est où là? Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont des choses que tu vois pas. Tu veux réseauter avec quelqu'un. Tu lui dis, ah, je vous aime trop. Sinon, vous vendez encore quel produit là? Donc, c'est important, avant même d'aller dans vos événements de networking là, de vous renseigner sur les personnes que vous ciblez, les produits qu'elles vendent, leur chiffre d'affaires, leurs problèmes. Réfléchissez vraiment au pitch que vous allez créer, briser la glace directement avec ces personnes-là. C'est super important. Quatrième chose à faire, il faudrait que tu puisses apprendre à te vendre, à vendre tes services, à vendre ton image, à développer ton charisme. Faudrait pas que tu partes dans les événements comme ça, tu es en mode, comme on dit chez nous, Tinda, en mode ropéro, en mode, s'il vous plaît madame, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous m'aidez, j'ai besoin que... Non. Il faudrait que tu apprennes à te vendre. Il faudrait que toi-même, tu saches que tu as de la valeur. Certes, tu as besoin de ces personnes-là, mais tu as aussi de la valeur et tu es capable d'apporter quelque chose à ces personnes. C'est pour ça que je parlais de générosité, de pouvoir donner quelque chose à ces personnes. Parce que ne te dis pas que, ouais, elle est là au niveau de son business, tu ne peux rien lui apporter. Non, 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 non. Tu peux apporter quelque chose à cette dame-là. Et pour ça, il faudrait que tu puisses travailler ça en amont, comme on a dit précédemment, et surtout savoir vendre cette image-là de la personne qui est confidente. Malheureusement, on est dans un monde où les gens sont très égoïstes. Les gens vont vouloir t'aider, mais il faudrait qu'il y ait un intérêt en fait dans leur aide. Donc, quand tu viens vers quelqu'un, ne viens pas en mode comme un serviteur, comme un truc. Sinon, on va t'utiliser et on ne t'aidera pas à avancer parce que le monde des affaires, le monde professionnel, c'est un monde de requins. On va bien t'utiliser, on va pas te faire grandir. Donc, quand tu viens sur la table comme ça, tu dois être capable d'apporter quelque chose et de savoir te vendre. Savoir dire que oui, moi aussi j'ai de la valeur. Moi aussi je suis capable de faire ça, de faire ci. Et c'est pour ça que je disais, il faut te renseigner sur les personnes avec qui tu veux collaborer et voir quelles sont les failles et voir à quel niveau tu peux combler ces failles-là. Et tu viens avec ça. Et pour cela, il faut bien parler aussi, être éloquente, être charismatique, avoir la gestuelle, sourire, regarder, ne pas baisser le regard quand tu viens. Non, ne pas aussi trop monopoliser la parole. Genre, on est dans un moment de networking comme ça, tu es en mode... tu vas trop parler, bla bla bla, bla bla bla, mon business, tu veux trop parler alors que la personne n'a pas que ça à faire. Elle a plein de personnes à voir aujourd'hui. Donc, il faut être très concis et précis en apportant de la valeur et de façon très charismatique pour pouvoir bien te vendre. Autre chose, il ne faut négliger personne. Parce que c'est important de créer un réseau avec des personnes qui te dépassent. Mais c'est surtout important de créer un réseau avec les personnes qui sont moins que toi. Donc souvent, va dans des événements où il y a des babatiers, comme on dit à Bamako, où il y a des babatiers, où il y a des gens vraiment riches et puissants pour pouvoir réseauter avec ces personnes-là. Mais souvent, pas aussi dans des événements où c'est toi le babatier, où c'est toi le big boss, où c'est toi qui seras entouré des personnes qui auront besoin de toi. Parce que quand quelqu'un a besoin de toi, il est capable de te donner tout ce que tu veux. Il est capable d'être à ton service. Il est capable de collaborer avec toi, avec tout son cœur. Et quand c'est comme ça, tu sais que, celui-ci, certes, je le dépasse peut-être financièrement dans mon business, je le dépasse peut-être avec l'affluence, avec peut-être la notoriété, mais lui, il a un truc. Lui, il a le talent. Lui, il a la passion. Lui, il a quelque chose. Avec lui, on peut faire des grandes choses par rapport à mon business. Et tu le fais. Un jour, je regardais une interview de Philippe Simo où il disait qu'aujourd'hui, il fait des interviews avec des gens, pas forcément pour pouvoir grandir parce que par la grâce de Dieu, il évolue très bien dans son business. Mais il fait des interviews aussi pour donner de la lumière à ces gens-là. Et surtout, il gagne
de ces gens-là leur expérience. Parce qu'il sait que sa cible va se reconnaître en des personnes lambda. Et le fait qu'il appelle ces personnes lambda dans ses émissions, ces personnes lambda seront contents de venir, ils vont même pas demander une rémunération pour être filmés, alors que les grands hommes d'affaires, ils vont dire que bah, tu me payes l'heure en fait pendant tes interviews. Donc ils vont venir, ils vont partager leur expérience, ils vont vraiment tout donner. Et lui, il prend ça, il communique dessus parce que sa cible de l'autre côté de l'écran va se reconnaître en ces personnes-là et sera susceptible d'acheter ces formations. Donc, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je dis, c'est-à-dire que ne néglige personne parce que ces personnes-là peuvent te faire gagner de l'argent. Je me souviens un jour, je partais dans une entreprise, je postulais et je n'arrivais pas à voir le DG ou le RH parce qu'on me disait tout le temps, ouais, ils ne sont pas là, il n'est pas là, etc. et tout. Chaque jour, quand je partais là-bas, je saluais toujours le gardien, je lui disais toujours bonjour, bonjour, machin et tout et tout. Et puis un jour, le gardien m'a dit, viens ma petite, si tu veux voir le boss, faut venir à telle heure. Tu l'attends au parking, voir sa voiture là-bas, ta. Et le gardien m'a aidé à avoir un contact avec le boss et j'ai travaillé dans cette entreprise-là. Parce que quoi, je ne néglige personne. Quand je sors là, je me dis, même un stagiaire peut m'aider. Même quelqu'un qui a 100 followers peut m'aider. Même quelqu'un qui a je ne sais pas trop quoi peut m'aider. Et si je vois que le conseil de la personne est constructif, j'ai toujours l'esprit ouvert à écouter. J'ai toujours le cœur ouvert à recevoir. Ne te dis pas que tu maîtrises tout plus que tout le monde. Tu ne maîtrises rien. Donc maintenant que je t'ai partagé quelques astuces, je vais finir la vidéo en t'aidant à construire un pitch pour pouvoir te présenter quand tu vas aller réseauter dans tes événements de networking. Alors, la structure d'un pump speech commence d'abord par la personne avec qui tu parles, c'est-à-dire ce qui est important pour cette personne. Et ce qui est important pour cette personne, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas venir dire bonjour, je m'appelle Audrey, je vends le business planner, ça m'aide à faire ci, ça. La personne s'en fout de ça en fait. Ce qui compte premièrement, c'est ton interlocuteur. Ton interlocuteur a des problèmes, a des besoins et toi, ton objectif, c'est de combler ça. Donc, quand tu viens pour parler avec quelqu'un de façon très rapide, tu commences premièrement à te présenter. Voilà, bonjour, moi c'est Audrey. Après, tu dis, ah, j'ai remarqué que lors de votre publication, telle, vous vous plaignez de ça par rapport à votre business. Je trouve ça super intéressant parce que j'ai déjà eu à traverser ça dans mon business et comme solution, après le problème, on met la solution. Comme solution, ce qui m'a aidé, c'est de faire ça. Mais tu ne donnes pas tout. Tu donnes un peu, mais pas tout. Pour susciter sa curiosité. Et quand la personne a une curiosité assez suscitée, elle va dire, ah ouais, bon, écoute, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je propose de vous donner ma carte ou bien de me donner votre numéro ou votre carte pour qu'on puisse avoir cette conversation plus tard. La personne sait aussi que toi-même, tu n'es pas là pour mendier. Et tu fixes toujours un délai. Tu finis toujours ta conversation avec un délai. C'est-à-dire que tu dis toujours à la fin, on s'écrit le lundi à 16h. Je vous écris mardi à 10h. Je vous écris demain à telle heure. Pour que la personne sache que tu vas lui faire un retour. Et effectivement, tu feras un retour à cette personne-là. Donc, si tu as dit que tu vas revenir le lundi à 15h. Lundi à 15h, envoie un mail. Lundi à 15h, laisse un message. Pour dire hello, nanana, on avait parlé de ça, tu rappelles de la conversation. Si vous êtes ouvert, je vous invite à dites avec moi le créneau où vous serez disponible pour qu'on s'appelle. Il faudrait aussi tendre la main à la personne pour que la personne puisse venir vers toi. Il ne faudrait pas trop forcer. Tu vois, tu te rapproches mais en créant une certaine distance. Est-ce que tu captes? Et puis maintenant, quand la personne te répond, c'est bon. J'espère que cette petite vidéo aura été édifiante pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager au maximum la vidéo pour qu'elle puisse être vue par d'autres personnes. En tant que jeune, on doit grandir, on doit se créer un réseau. Si tu as besoin de créer un réseau de networking avec moi, n'hésite pas à me laisser un message sur Instagram. Tu me dis ce que tu fais, on en parle, je vois. Tu écoutes un peu mes conseils que j'ai dit ici, là, pour qu'on network et qu'on s'entende très bien. Parce que moi, mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de créer une communauté et c'est qu'on puisse grandir ensemble. Prenez soin de vous. Je vous aime. Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.